J'ai l'habitude de dire que l'univers ne comprend pas les mots, il comprend les fréquences. Vous pouvez crier « Je suis riche » toute la journée. Mais si vous avez peur d'ouvrir votre compte bancaire, votre vibration réelle est celle de la pénurie. Et je ne suis pas le seul à le dire. Des études montrent qu'environ 80% des gagnants de gros lots de loterie se retrouvent ruinés en moins de 5 ans. Ce n'est pas de la malchance, c'est un paradigme. Ils ont gagné de l'argent, mais n'ont pas changé leur vibration intérieure. L'argent est attiré, mais pas retenu. Il s'échappe comme de l'eau, entre les doigts de ceux qui vibrent encore à la fréquence du manque. Je vous mets au défi d'expérimenter quelque chose aujourd'hui. Prenez un cahier et écrivez, sans filtre, tout ce que vous pensez et ressentez lorsque vous entendez le mot « argent ». Écrivez vos peurs, vos souvenirs, vos phrases d'enfance, tout. Puis, lisez-le à haute voix. Vous réaliserez combien de saletés vibratoires vous portez quotidiennement, sans vous en rendre compte. Votre changement commence là. D'abord, amenez cela à la lumière, puis choisissez consciemment une autre fréquence. Lorsque j'ai fait cela, ma vie a changé si rapidement que beaucoup ont pensé que je mentais ou que j'étais devenu un escroc. Mais je n'ai trompé personne, j'ai juste escroqué mon ancien moi. Et je referai tout. Vous pouvez dire « ça ne marche pas pour moi ». Vous pouvez. Ou vous pouvez utiliser la même énergie pour vous demander « et si je changeais ma fréquence, qu'est-ce qui pourrait arriver ?» Seul vous pouvez répondre « et si j'étais vous, je ne remettrais pas cela à demain. Je commencerai maintenant. » Le temps passera de toute façon, mais votre vibration, vous la choisissez. Et lorsque vous choisissez différemment, l'univers entier se réorganise pour vous accompagner. Alors, dites-moi, quelle est votre fréquence actuelle et quelle sera-t-elle à l'avenir? Réfléchissez-y, sentez-le et changez car cela change tout. Beaucoup de gens grandissent en entendant dire que l'argent est sale, la racine de tous les maux, que ceux qui en ont beaucoup sont cupides, ou pire, que l'argent ne procure pas le bonheur. J'ai entendu ça toute ma vie. Peut-être vous aussi, mais laissez-moi vous dire quelque chose que presque personne n'ose dire à haute voix. L'argent en soi ne fait rien. Il n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie simplement ce qui existe déjà en vous. C'est un mégaphone de votre essence. J'ai vu des gens bien devenir encore plus généreux en devenant riches, et j'ai vu des gens mesquins devenir insupportables lorsqu'ils ont gagné en pouvoir d'achat. Ce n'est pas l'argent qui corrompt, c'est le caractère mal résolu qui devient flagrant lorsqu'il n'y a plus de pénurie pour le masquer. C'est pourquoi je dis, occupez-vous de votre monde intérieur, car lorsque l'argent viendra, et il viendra si vous apprenez à vibrer correctement, il ne fera que révéler qui vous êtes vraiment. J'ai toujours eu cela clair en tête lorsque j'ai décidé qu'une partie de mes gains serait destinée à aider ceux qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que moi. Sandy, ma partenaire, et moi avons commencé par faire de petits dons. Parfois, nous n'étions même pas sûrs d'en avoir les moyens. Mais je sais que vous vous dites peut-être « Bob, je ne gagne même pas assez pour payer mes factures. Comment pourrais-je penser à faire des dons ou à aider quelqu'un ?» C'est le piège. Vous attendez d'avoir l'abondance pour vous comporter comme une personne abondante. Mais la loi de la vibration fonctionne à l'envers. Vous vous comportez d'abord comme quelqu'un qui fait confiance à l'abondance, puis l'abondance arrive. C'est contre-intuitif, je le sais, mais observez ceux qui pratiquent cela. Mais à chaque don, quelque chose de magique se produisait. Il semblait que davantage nous revenait. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la satisfaction de savoir que chaque centime aidait un enfant à avoir accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'école. J'ai une photo dans mon bureau que je garde comme un trophée. Des enfants souriants, étudiant nos documents, tenant nos livres. Lorsque je la regarde, je me souviens, l'argent ne m'a pas changé. Il m'a donné les moyens d'agir. Oprah Winfrey, par exemple, a fait fortune non pas en gardant tout pour elle, mais en investissant dans les gens, dans les causes, dans des projets qui changent des vies. Et voyez ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle touche prospère, car elle vibre à la fréquence de la contribution, pas de la peur. D'un autre côté,
Voulez-vous un exemple de la façon dont l'argent seul ne sauve personne? Pensez à Mike Tyson. Il a gagné des millions, plus que quiconque pourrait rêver d'en dépenser. Mais il n'avait pas l'esprit préparé. Il n'avait pas de maîtrise de soi. Il n'avait pas de conscience vibratoire. Résultat, la faillite. Et ce n'est pas un cas isolé. Des études montrent que près de 70% des personnes qui reçoivent de gros héritages ou des gains de loterie perdent tout en moins de 10 ans. Car ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la structure mentale pour le maintenir et le multiplier. Alors, je veux que vous vous posiez la question maintenant. Si demain je me réveillais avec 100 fois le solde que j'ai aujourd'hui, serais-je prêt? Serais-je géré? Dans quoi investirais-je? Aiderais-je qui? Ou dépenserais-je tout pour me sentir puissant pendant un temps, avant de retomber dans la même pénurie? N'échappez pas à cette question. Elle est douloureuse, mais libératrice. Lorsque vous changez votre façon de voir l'argent, il change de rôle dans votre vie. Il cesse d'être un poids, une source d'inquiétude, une source de stress et devient un outil, un levier pour que vous puissiez être celui que vous êtes né pour être. L'argent n'achète pas le caractère, mais il paie l'école de votre enfant, assure des soins de santé décents, construit des abris, creuse des puits dans des villages qui n'ont jamais eu d'eau potable. L'argent ouvre des portes que la bonne intention seule ne peut pas ouvrir. C'est pourquoi je dis, arrêtez de répéter que l'argent est sale, que l'argent éloigne les gens. Ce qui éloigne les gens, c'est l'arrogance, l'insécurité, l'ego surdimensionné. L'argent ne fait que rendre le micro plus fort. Si vous êtes bon, vous deviendrez généreux, influent, une source d'inspiration. Si vous ne l'êtes pas, vous vous perdrez dans les fêtes, les vices, l'ego. Le choix vous appartient toujours. Je vous propose un défi. Pendant 7 jours, chaque fois que vous dépenserez de l'argent, peu importe si c'est à la boulangerie ou pour votre carte de crédit, faites-le avec gratitude. Dites mentalement, « Je suis reconnaissant d'avoir les moyens de payer ceci ». Et lorsque vous recevrez une somme d'argent, même de la monnaie, remerciez également. Remarquez comment votre vibration change lorsque vous cessez de considérer l'argent comme un problème et commencez à le voir comme un allié. La vérité est simple. L'argent ne vous transforme pas en une autre personne. Il révèle qui vous êtes déjà, mais à une échelle plus grande. Et si vous apprenez à l'utiliser avec sagesse, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de limite au bien que vous pouvez faire dans le monde et à la prospérité qui vous reviendra. C'est comme ça que ça marche. Et si vous doutez, testez. Seuls ceux qui vivent cela comprennent le pouvoir de cette loi. Savez-vous exactement où vous en êtes maintenant? Je ne parle pas de l'adresse de votre maison, ni du quartier où vous habitez. Je parle de votre position réelle dans la vie, financière, émotionnelle, spirituelle. Beaucoup de gens pensent le savoir, mais en réalité, ils tournent en rond parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour se poser cette question correctement. Où suis-je? Il est curieux de constater que les gens parlent tout le temps de l'endroit où ils veulent arriver. Ils veulent gagner plus, voyager plus, avoir du temps libre, avoir la paix de l'esprit. Rêver est une chose belle et je l'encourage toujours. Mais permettez-moi d'être honnête avec vous. Si vous ne savez pas d'où vous partez, ce rêve n'est qu'une illusion. C'est comme essayer de conduire jusqu'à une autre ville sans carte, sans savoir de quelle rue vous partez. Je vois cela trop souvent. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont fauchés. Il y a des gens avec un salaire élevé, une voiture neuve, mais complètement perdus, pleins de dettes cachées, se réveillant en sueur au milieu de la nuit parce qu'ils ne savent pas comment ils vont payer leur carte de crédit le mois suivant. De l'extérieur, tout semble bien. De l'intérieur, c'est un chaos pur. Vous voulez voir quelque chose? Une étude de la FINRA, l'une des plus grandes autorités financières des États-Unis, a montré que près de 60% des gens ne peuvent pas répondre, sans hésiter, à quel est leur revenu net et combien ils doivent exactement. Il est très facile de se tromper soi-même lorsque l'on ne fait pas face à la réalité. Et ce n'est pas par manque d'intelligence, c'est parce que regarder la vérité en face fait mal. Lorsque je vous dis de découvrir où vous en êtes, ce n'est pas pour vous humilier, c'est pour vous libérer.
Je vais vous raconter quelque chose que peu de gens savent. Pendant des années, j'ai gardé dans ma poche une carte avec mon objectif écrit à la main. Je lisais cette carte tout le temps. Elle disait où je voulais aller. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est d'avoir appris à avoir une idée claire de ma situation actuelle. J'étais pompier à Toronto, gagnant un salaire fixe qui ne couvrait même pas la moitié de mes dépenses. J'étais endetté, sans perspective. Tant que je ne l'ai pas admis, je n'ai rien pu changer. Beaucoup de gens me demandent « Quelle est la première étape pour prospérer ?» Je réponds « Asseyez-vous et écrivez votre situation actuelle comme s'il s'agissait d'un rapport. Combien gagnez-vous? Combien dépensez-vous? À qui devez-vous de l'argent? Combien d'intérêts payez-vous par mois? Et ne mentez pas, ne vous leurrez pas. L'autotromperie est le plus grand voleur de rêves qui existe. J'ai une famille qui a changé de vie en faisant cela. J'ai forcé mon oncle et ma tante à assister à l'un de mes séminaires au Hyatt à Toronto. Ils étaient comme n'importe quel couple de la classe moyenne. Ils payaient tout en plusieurs fois, n'avaient pas de voiture, dépendaient des transports en commun. Au cours de la 3e semaine du séminaire, ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment listé ce qu'ils voulaient et où ils en étaient financièrement. Ce fut un choc. Mais c'est ce choc qui les a sortis de la routine du travail pour payer les factures. Avant leur mort, ils possédaient 2 biens immobiliers, une entreprise, une maison de vacances en Floride. Tout a commencé au moment où ils ont admis où ils en étaient. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Cela fait peur. Il est plus confortable de croire que, un jour, une solution magique apparaîtra. Que, un jour, vous gagnerez à la loterie. Que, un jour, quelqu'un vous donnera une chance en or. Je vous le dis, ce jour n'arrive jamais pour ceux qui ne se situent pas sur la carte de leur propre vie. Alors, maintenant même, avant de terminer cette vidéo, je veux que vous fassiez ceci. Prenez un papier et tracez une ligne verticale au milieu. D'un côté, écrivez tout ce qui entre dans votre poche en un mois ordinaire. De l'autre côté, tout ce qui en sort. Incluez chaque café, chaque échéance, chaque intérêt, chaque taxe qui semble petite, mais qui grignote votre argent petit à petit. Ce simple exercice vous montrera déjà où se situent les fuites de votre énergie financière. Et ce n'est pas seulement l'argent. Où en est votre santé? Où en est votre énergie émotionnelle? Combien d'heures par jour passez-vous à vous plaindre, à vous inquiéter ou à parler des autres? Tout cela fait partie de votre situation actuelle. Et tout cela vibre dans un schéma qui vous tire vers le haut ou vous ancre au sol. Je ne vous dis pas de vous culpabiliser. J'ai moi aussi été au plus bas. J'étais un jeune homme sans direction, sans éducation, plein d'excuses. Mais j'ai choisi de m'asseoir, de regarder les dégâts et de dire « Ok, je suis là, maintenant je vais décider où je vais ». Savez-vous ce qui se passe lorsque vous faites cela? Votre esprit cesse de gaspiller de l'énergie dans les excuses et commence à chercher des solutions. Votre cerveau passe en mode enquêteur. Il commence à voir des chemins qui étaient invisibles auparavant. J'ai l'habitude de dire que la clarté est le pouvoir. Et ce n'est pas un cliché, c'est la pure vérité. Avez-vous déjà vu quelqu'un conduire la nuit avec les phares éteints? C'est un désastre assuré. Avoir un objectif sans savoir où l'on en est, c'est la même chose. Lorsque vous allumez les phares, c'est-à-dire lorsque vous vous situez, peu importe la distance de la destination, vous y arriverez, car vous savez par où passer. Alors maintenant, je vous demande, avez-vous le courage de vous regarder dans le miroir de la vie et de dire « Je suis là, exactement là, et de là, j'irai là-bas » Peu de gens le font, mais tous ceux qui l'ont fait ont tout changé. Et je vous garantis que lorsque vous le ferez, vous aussi vous changerez, car personne ne reste le même après avoir affronté sa propre vérité. Et lorsque cela arrive, l'univers conspire, les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent. Tout cela parce que vous savez enfin d'où vous partez, et vous savez où vous allez. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois dans votre vie où vous avez promis de changer et malgré tout, vous êtes retourné au même point? C'est comme s'il existait une force invisible qui vous tire en arrière, peu importe combien vous vous battez pour sortir de l'ornière. Cette force a un nom.
le paradigme. Et si vous ne brisez pas le vôtre, il continuera à vous briser, petit à petit, tous les jours. Beaucoup de gens pensent que le paradigme est juste une façon élégante de dire « habitude ». Ce n'est pas le cas. Le paradigme est un programme mental si profond qu'il commande même les pensées que vous croyez être spontanées. C'est lui qui vous fait vous réveiller tous les jours à la même heure, prendre votre café de la même manière, aller travailler en vous plaignant des mêmes choses, dépenser ce que vous n'avez pas, reporter les décisions importantes et terminer chaque mois en promettant que le mois prochain sera différent. Je sais parfaitement comment ce schéma fonctionne, car je lutte contre le mien tous les jours. Et savez-vous quoi? Je ne suis pas immunisé. Personne ne l'est. L'autre jour même, j'avais un engagement envers moi-même. Écrire tous les jours avec la main gauche. Je suis droitier, donc cela exige de la discipline et de la concentration. Au 20e jour, j'avais un voyage et mon esprit a commencé à chuchoter. « Laisse le cahier à la maison, Bob. Tu pourras écrire plus tard à ton retour. Ça ne fera pas de différence. » C'était mon paradigme qui mettait ma parole à l'épreuve. J'ai failli tomber dans le piège, mais j'ai respiré profondément et j'ai pensé « Si je ne surmonte pas cela maintenant, je perdrai contre moi-même plus tard. » C'est comme ça que ça marche. Le paradigme ne crie pas, ne frappe pas à la porte. Il chuchote, vous cajole, vous dit qu'il est préférable de vous détendre aujourd'hui et d'essayer de nouveau demain. Et ce demain n'arrive jamais. C'est pourquoi tant d'abandonnistes deviennent de bons inventeurs d'excuses. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Ou est-ce que vous le faites vous-même? J'ai vu le paradigme détruire des fortunes. J'ai vu des entrepreneurs brillants faire faillite parce qu'ils n'arrivaient pas à abandonner leurs vieilles croyances sur la façon de gagner de l'argent. J'ai vu des parents passer leur vie à dire à leurs enfants que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et ces enfants répétaient cela comme un mantra, même une fois adultes, bloquant toute possibilité de prospérer. C'est comme hériter d'une maison pleine de fissures. Si vous ne la démolissez pas et ne la reconstruisez pas, un jour, tout s'effondrera. Mais j'ai aussi vu le contraire. J'ai vu des gens dont personne n'attendait rien, changer complètement de vie lorsqu'ils ont décidé de briser le paradigme de force. Je suis entré dans des prisons, j'ai parlé à des hommes qui avaient passé des années isolés dans des cellules individuelles. L'un d'eux, Joe, était si dangereux que les gardiens ne voulaient pas le laisser dans ma salle. Mais j'ai insisté. Au début, il interrompait ma conférence, se moquait de tout. Un samedi, j'ai décidé que je ne pouvais plus le laisser dominer l'atmosphère. Je suis allé vers lui, je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai traité d'idiot, tremblant de peur intérieurement. Il aurait pu m'étrangler sur place. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Il a commencé à rire. Et dans ce rire, un mur intérieur s'est fissuré. Joe est devenu mon plus grand allié dans cette prison. Ensuite, il en est sorti, a reconstruit sa vie, est devenu mon bras droit. Il a brisé le paradigme du bandit qu'il portait depuis son enfance et il n'a plus jamais été le même. Et pourquoi vous raconte-t-on cela? Pour que vous compreniez que, quelle que soit la force de votre paradigme, il n'est pas plus fort que votre décision de le changer. Mais il ne sert à rien d'avoir envie un jour et d'abandonner le lendemain. Vous devez être disposé à faire ce qu'il faut, jusqu'à ce que votre ancien moi crie « Assez ». Et là vous répondez « Maintenant, c'est moi qui commande ». Vous voulez voir comment votre paradigme agit, essayez de changer une petite habitude. Vous réveillez une demi-heure plus tôt, par exemple. Le premier jour, vous y arriverez. Le deuxième, votre corps se plaindra. Le troisième, votre esprit vous dira « Vous méritez de dormir plus, vous avez tellement travaillé hier. » Et si vous cédez, voilà, le paradigme a gagné. C'est pourquoi je dis que changer n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Vous avez besoin de discipline, de répétition et d'un objectif clair pour savoir où vous voulez aller. Des recherches de l'université Duke indiquent que plus de 40% de notre comportement quotidien est totalement automatique, il n'est pas décidé consciemment. C'est le pilote automatique du paradigme.
Vous vivez la moitié de votre journée en mode robot, sans vous en rendre compte. Imaginez maintenant que, au lieu de répéter les vieilles erreurs, ce pilote automatique soit reprogrammé pour vous faire prospérer sans effort. C'est ce qui se produit lorsque vous maîtrisez le paradigme au lieu d'être maîtrisé par lui. C'est pourquoi je vais vous proposer quelque chose de très simple et de très sérieux. Choisissez une habitude qui va à l'encontre de votre schéma actuel. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit grandiose. Cela peut être de boire 2 verres d'eau dès que vous vous réveillez, tous les jours, sans en sauter un seul. Faites-le pendant 30 jours. Ce petit voix qui vous murmure plus tard, c'est juste votre vieux moi, apeuré à l'idée de lâcher prise, de perdre ses repères. La vraie révolution commence le jour où vous prouvez à vous-même que vous pouvez dompter cette inertie, ce frein à main tiré sur votre existence. Et la récompense, un monde nouveau s'ouvre à vous, comme une porte sur un jardin secret. Des rencontres inattendues, des opportunités insoupçonnées fleurissent, l'inspiration jaillit. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est vous, vibrant sur une autre longueur d'onde, attirant une réalité différente, plus riche. Et si on vous demande votre secret, dites-le simplement « J'ai dépassé mes limites, et si j'y suis arrivé, vous pouvez le faire aussi ». La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui vivent, c'est ça, l'audace de se libérer. Vous n'êtes pas né pour être le pantin de vos vieilles habitudes. Vous êtes là pour écrire votre propre histoire, tracer votre propre route. Commencez dès aujourd'hui. Et ne vous arrêtez pas avant que le chemin du retour ne soit définitivement barré. L'abondance est là, à portée de tous, pourtant inaccessible à la plupart. Un constat saisissant, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai été sidéré par cette réalité. On ne conquiert pas ses désirs, on entre en résonance avec eux. Paraît fou? Attendez la fin, je vous le prouverai. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en sachant ce qu'il faut faire, vous n'agissez pas? Pourquoi est-il si facile de promettre, de planifier, de rêver éveillé à une vie meilleure, pour finalement retomber dans la même routine, comme happé par une force invisible? Je comprends parfaitement cette sensation, je l'ai vécue des centaines de fois. Je me souviens d'un Noël, chez mon oncle, un homme intègre, travailleur acharné, qui faisait des heures supplémentaires chaque jour, traversant Toronto en bus et en métro pour rentrer tard le soir, juste pour joindre les deux bouts. Ce Noël-là, lui et ma tante désespéraient de pouvoir obtenir du crédit pour acheter des cadeaux à leurs enfants. Je les ai regardés dans les yeux et j'ai dit « L'année prochaine, ce sera pareil, vous le savez, n'est-ce pas ?» Il s'est énervé, m'a traité de pessimiste, m'a assuré que les choses s'amélioreraient, mais au fond, il savait que non. Et en effet, rien n'a changé jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que j'avais compris. À quoi bon courir après l'argent si votre esprit vibre à la fréquence de la pénurie? Les gens ont peur de l'admettre, mais je vais le dire. Votre monde extérieur est le reflet de la fréquence mentale qui vous habite. Si vous passez vos journées à vous plaindre, à douter, à ruminer sur ce que vous n'avez pas, devinez ce qui continuera à vous arriver? Exactement. Davantage de raisons de vous plaindre. Vous blâmerez alors le gouvernement, votre patron, la crise économique. Mais la vérité, c'est que vous créez votre réalité à chaque seconde, par vos pensées et vos émotions. Moi-même, j'étais un désastre. À peine sorti des études, je survivais grâce à des petits boulots, changeant de l'huile, lavant les sols de garage, gagnant à peine de quoi manger. Je me croyais limité, je pensais que la vie était dure. Et devinez quoi, elle l'était. Jusqu'à ce qu'un homme me tende un livre. Pensez et devenez riche. Je n'ai rien compris au début, mais quelque chose m'a interpellé. Peut-être que je me trompe, peut-être que je peux être plus. Pourquoi vous raconte-t-on tout cela? Parce que tant que vous ne vous rendrez pas compte que votre paradigme, cette programmation silencieuse de votre esprit, dicte vos actions et vos inactions, rien ne changera. Une preuve? Pensez à toutes vos résolutions du nouvel an. Combien ont duré plus d'1 mois? Soyons honnêtes, quasiment aucune. Ce n'est pas de la paresse, ni un manque de volonté, c'est une question de vibration. C'est votre pilote automatique qui vous ramène à votre ancienne fréquence. Et je le vois tous les jours. Des gens lisent des livres, suivent des formations, regardent des vidéos et continuent à dépenser plus qu'ils ne gagnent, à se lamenter. Je ne peux pas.
je n'ai pas de chance. Ce n'est pas pour moi. C'est comme essayer d'écouter du jazz sur une vieille radio bloquée sur une station de hard rock. Ça ne fonctionnera pas. Vous voulez changer cela? Commencez par observer vos pensées concernant l'argent. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un réussir, qu'allez-vous penser? Quelle chance, il a dû tricher. Ou un jour, j'y arriverai aussi. Chaque pensée émet un signal, attirant davantage de la même chose.